Affaire Glencore, les dessous de la corruption dévoilée au Cameroun. Mesdames et messieurs, bienvenue sur CTV, votre chaîne d'information au cœur des grandes actualités du Cameroun et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire Glencore, un scandale de corruption d'envergure internationale qui éclabousse les plus hautes sphères de notre pays. Vous êtes bien sur CTV, et nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de cette affaire et d'autres dossiers brûlants qui impactent notre société. L'affaire Glencore, c'est l'histoire d'un géant pétrolier anglo-suisse, reconnu coupable de pratiques de corruption au sein de plusieurs pays africains, dont le Cameroun. Entre 2012 et 2015, cette société aurait versé près de 7 milliards de francs CFA à des officiels camerounais, en échange de prix préférentiels sur l'achat de notre pétrole national, revendu ensuite sur le marché international à des tarifs largement en dessous du cours officiel. Des sacs remplis de cet argent sale arrivaient par avion en provenance du Nigeria, souillant ainsi l'intégrité de nos institutions. Les révélations ont d'abord secoué les tribunaux américains, britanniques et suisses, où Glencore a été jugé coupable et condamné. Mais ce n'est que le début d'un scandale qui continue d'évoluer. Le 1er août 2024, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a franchi une nouvelle étape en inculpant individuellement 5 responsables de Glencore en lien direct avec cette affaire de corruption au Cameroun. Le procès de ces 5 individus s'ouvrira au tribunal de Westminster à Londres, le 10 septembre 2024. Leur identité est maintenant connue: Alex Beer, Andrew Gibson, Paul Hopkirk, Ramon Labiaga et Martin Wakefield. Mais jusqu'à ce jour, les noms des responsables camerounais impliqués restent sous un voile de mystère. Face à ces révélations accablantes, le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, du Cameroun, Adolphe Moudiki, n'a pas tardé à réagir. Le 6 novembre 2023, il a saisi le tribunal criminel spécial, TCS, pour que justice soit faite, mais pas sans avoir, au préalable, obtenu la haute autorisation du président de la République, Paul Biya. Dans une lettre adressée à ce dernier, Adolphe Moudiki expose sans détour la gravité des faits. Il rappelle que Glencore a déjà été condamné et souligne que le seul moyen de découvrir les complices de cette corruption au sein de la SNH est de faire appel au TCS. Avec une certaine confiance, il affirme que les chances de succès sont bonnes et que la République du Cameroun pourrait obtenir des dommages-intérêts substantiels. Le président de la République a donné son accord. La plainte est déposée, mais le mystère reste entier. Qui sont ces Camerounais impliqués? Quels seront les prochains développements dans cette affaire aux multiples ramifications? Nous vous encourageons à débattre et à partager vos opinions sur cette affaire. L'intégrité de nos institutions est en jeu, et il est crucial de rester informé et vigilant. Pour cela, abonnez-vous à CTV, votre source d'information fiable et indépendante. Restez connectés, car ici, vous ne manquerez aucune des nouvelles qui façonnent l'avenir de notre nation. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour de nouvelles révélations sur CTV.